Bien le bonjour, mes chers compatriotes. Ah bah, t'es drôlement solennel, Abigail. Oui, bon, il y a des jours comme ça, je suis solennelle. Il y a des jours où je suis solennelle. Attendez. Ah oui, non, mais ça, c'est... Hein, je suis très loin de ma caméra. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça pour vous, mais je vous assure qu'il y a de la distance entre la caméra et moi. Je vais brûler un petit peu d'encens de notre cher Saint Michael Archange. Voilà mes amis qui se trouvent comme ceci et que vous pouvez trouver dans ma petite boutique favorite, Terda. Et vous l'avez d'ailleurs en tout premier commentaire. Hein. Vous avez tout. Et n'hésitez pas à leur demander... Ne venez pas vers moi me demander des conseils sur ce que vous devez prendre ou quoi ou qu'est-ce, les amis. C'est pas ma boutique. Hein. Moi, je suis comme vous, je suis un consommateur. Voilà. Allez, nous allons brûler un petit peu de Saint Michael Archange et nous allons faire les énergies du mois de mai. Hop. Hop là. Ça brûle ou pas? Est-ce que j'ai bien allumé mon charbon? Parce que c'est un encens qui dure assez longtemps, normalement. Donc, mais si j'allume pas bien mon charbon, il se peut que mon encens ne brûle pas. Oh, Saint-Michel, Saint-Michael. Ce sont des petits paquets de 100 grammes. Vous allez déjà loin, vous avez derrière une prière de l'archange. Voilà, les amis. Ah ben, vous allez voir que j'ai mal goupillé. Ah, pourtant c'est chaud. Ben, écoutez, je ne peux pas l'ouvrir. Il ne veut pas. Bon, ben je le laisse. Je laisse. Si vous voyez passer de la fumée, c'est normal. Nous sommes aussi accompagnés pour le mois de mai de Notre-Dame de Lourdes, mes amis. Hein, voilà. C'est pour vous, pour votre santé, pour vos enfants, vos petits-enfants, que sais-je. Prenez, c'est gratuit. Bon. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Dites donc, j'ai vu que vous aviez été beaucoup. Bah, soyez les bienvenus, ça fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce tout de suite là. Tiens, hop, vous le mettez pas vers le bas, ça ne va pas arranger mon affaire. Mettez-le vers le haut, si possible. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je suis encore en train de mâchouiller à bon bec. Les énergies du mois de mai. De l'an 2025, qu'est-ce que nous allons apprendre? Oh, j'ai vu qu'il y avait eu un truc dans une école, hein, c'est ça. Hein? Oh, dites donc. Oh là, moi, j'aime pas ça. Je ne vais peut-être pas attaquer d'entrée de jeu avec Jean-Baptiste, qui va tout de suite entrer dans le vif du sujet, à savoir, ça ne va pas changer au mois de mai. Ça ne va pas changer grand-chose. Je prends un petit oracle. Allez, je vais prendre l'oracle de Dahlia. Dahlia, s'il te plaît. On se fera un petit coup le 32, etc. Mais de toute façon, on aura l'occasion de revenir. Alors, c'est pareil, je vous dis le mois de mai, mes amis. Ça peut être juin, juillet, août. J'en ai aucune idée. Donc, je ne suis pas maître des horloges. Vous vous en doutez bien. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui nous attend au mois de mai en France, mes chers compatriotes et moi-même? De quoi allons-nous entendre parler? Qu'est-ce qui va se passer au mois de mai? Les énergies du mois de mai pour la France, s'il te plaît, Dahlia. Pour mes chers compatriotes et moi-même. Chers compatriotes, que j'embrasse bien affectueusement d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe au mois de mai pour mes amis et moi-même? À la coupe, nous avons l'orgueil, l'arrogance. Mais nous avons l'étoile de David, mes amis. Nous avons la spiritualité. Nous avons une protection du divin par rapport à une certaine orgueil, de la certaine vanité. Bon, ben ça, ouais. Enfin, ce qui est beau, c'est que d'entrée de jeu, au mois de mai, nous avons une protection du divin. Voilà. Hein, c'est l'étoile de David. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'avais derrière? La protection. Patience, on nous dit. Nous sommes sur la bonne route. Nous allons dans la bonne direction, mes amis et moi-même. Soyez patients. Faites preuve de savoir-faire. Nous avons le temps, le retard, la patience qui revient. Et on nous dit, ne vous renfermez pas sur vous-même. Surtout, hein, ne soyez pas enfermés sur vous-même, puisque vous avez toutes et tous, et moi y compris, l'étoile de la Providence au-dessus de la tête. Bon, c'est beau ça. Hein. Bon, bah, écoutez, c'est pas mal ça quand même.
Allez, on va voir. Qu'est-ce qui nous arrive pour qu'est-ce qui nous arrive? Rien de particulier, mais... On va voir. On va voir ce que Dahlia elle peut nous sortir par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe pour mes chers compatriotes? De quoi allons-nous entendre parler sur le mois de mai de l'an 2025, s'il te plaît? Dahlia, hop, hop. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe encore? Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous. À la nativité, les avoirs du cœur, se défendre et se protéger, on nous reparle de protection. Quelque chose de nouveau, ça peut être aussi pour nous protéger, hein, nous défendre. Hein. Besoin d'union, très certainement, va falloir s'unir en mai. Sur quelque chose de nouveau, va falloir se défendre. Voilà, c'est tout. Il y a encore des choses nouvelles. Qu'est-ce que c'est encore? Oh, c'est quoi cette nativité? C'est quoi cette union? Pourquoi on s'unit là? Ben oui, j'étais sur la nativité. Pourquoi on s'unit là? Et se protéger face à qui? Face à quoi? Travail d'équipe. Hein? À la nativité, il va falloir travailler en équipe au mois de mai. Là. Je ne sais pas ce qui va se passer. Marqué, je ne sais pas trop de quoi on va en entendre parler. Il y a en tous les cas un travail d'équipe et c'est piqué au vif. Donc là, est-ce qu'on peut être avec point gouv? Oui, bah oui, ce ne serait pas improbable. Hein. Les mines tristes, là, enfin, je sais pas, là, ceux qui dorment tout debout sur leur téléphone portable, et qui parlent pour rien dire, d'ailleurs, à l'Assemblée. Ah tiens, quand je vous dis qu'ils parlent pour rien dire, dialogue de sourds, non mais attendez, j'invente pas, hein. L'union parle pour rien dire, se défendre, oh là, oh, il y a des difficultés, là. Se protéger face à des difficultés qui arrivent. Bah, ça ne peut pas être toujours jovial, hein. C'est peut-être pour ça que, Michael, tu brûles pas? Pourquoi? Pourtant, t'es bouillant. Bref, c'est pas grave. Je le mettrai après. Ça vient pas de l'encens. Hein. C'est moi qui ai mal allumé mon charbon ardent, mes amis. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau projet, ça va piquer au vif. Ça va énerver. Ça va énerver qui? Je ne peux pas vous le dire. Là, comme ça, je ne peux pas vous le dire. Ça va énerver parce que sur l'alliance, sur l'anneau, sur les accords, il y a du dialogue de sourds. Il y en a qui ne veulent pas entendre ce qui se passe ou qui ne veulent pas voir ce qui se passe ou qui ne veulent pas interférer dans ce qui se passe. Se défendre et se protéger face à des difficultés. Allez, on va laisser les mauvais sorts de côté. Hein. Il n'y a pas de sorcellerie là. Hein. D'accord, ok, on va laisser vraiment les difficultés qui vont arriver. Hein. Les difficultés pour qui? On va demander, mais hein, je vais tâter le terrain. Vous savez, vous me connaissez, je tâte le terrain. Qu'est-ce qui se passe là? C'est par rapport à l'argent. Ok. Par rapport à la récolte du fruit du travail. Se protéger, se défendre. Pourquoi? Parce que si on veut la réussite, quoi. Pourquoi? Ben pour la réussite. Si vous voulez, la récolte du fruit du travail, comme ça aurait tendance à me faire penser comme ça, hein, peut-être aux retraités, aux retraites. Dialogue de sourds, pourquoi, Mme Dahlia? Ça tourne en rond dans les dialogues. D'accord, ils ne vont pas arriver à se mettre d'accord. Qui? Un groupement de personnes qui ne servent à rien, qu'on paye grassement avec nos impôts, d'ailleurs. Dialogue de sourds, ça parle pour rien dire et ça tourne en rond dans la discussion. Et on est sur un nouveau projet qui pourrait se mettre en place. Ça va être... on pourrait, nous aussi, être piqués au vif. Hein, par rapport à quoi? Par rapport à la récolte du travail. Hein, problème financier qui arriverait. Hein. Ça fait un petit moment que ça ressort, les finances. Hein. Finances dans tous les sens du terme. Hein. Allocation familiale, allocation logement, j'en sais rien, c'est pareil. Les allocations familiales, enfin bref, voilà. Les aides sociales, les retraites, que sais-je. En tous les cas, il y a quelque chose qui va merdouiller en mai, là. Hein. Et le dialogue, mes pauvres amis, ça tourne en rond. Hein. Qui c'est qui tourne en rond? Qui c'est qui est en dialogue dessous? Quelque chose de rapide, là, qui arrive. Quelque chose de rapide par rapport à du soutien, de l'apport. Oui. Qui c'est qui tourne en rond? On peut me donner un nom, une carte d'identité. Oui, ne pas s'enfermer sur soi-même, hein, surtout. Hein. Si vous voulez, le mois de mai, c'est peut-être un mois où il va falloir s'éveiller un petit peu quand même. Hein.
Il y en a quelque chose de rapide qui arrive, on a de l'apport et du soutien, et bénéfique pour nous, ça. Bien-être. Voilà, l'étoile de David, on a l'étoile de protection, là, quand même. Elle revient, hein. 5. Allez. Mes figues, mes raisins. Non, mais je voulais pas prendre l'oracle de l'actualité. J'ai acheté celui de Diane, mon amie Diane, et voilà, je l'aurai la semaine prochaine, je pense. Elle fera comme elle pourra pour m'envoyer, bien évidemment. Donc, voilà, je sais pas, j'étais tentée de l'avoir. Donc, hein. Eh bien, mes amis, eh bien, mes aïeux, il va y avoir du divorce, il va y avoir des complications. Ça va être compliqué, là. Hein? De la dualité, hein? Problème de couple, ne le prenons pas sur le sens amoureux. Mais là, on a une lutte qui arrive. Hein? Ibi. Ibi, ibi. Mademoiselle Lenormand, venez voir. Attendez voir, je prends le 32. Oui, ben je sais, Mademoiselle Lenormand, je change d'avis comme de chemise. Hein? Tu sais ce que tu veux, là? Non, non, pas du tout. Allez, un petit coup de 32 là-dessus. Mes amis et moi-même, comment ça va aller pour mes chers compatriotes et moi-même au mois de mai? Qu'est-ce qui se passe? De quoi allons-nous entendre parler? Quelle est cette querelle qui arrive? Il y a une querelle, hein? Alors, ça peut être au niveau du point gouv, hein? Une grosse querelle arrive, là, sur un nouveau projet par rapport à une récolte. Alors, est-ce que c'est... difficile à dire, hein? Est-ce que c'est une récolte pour nous-mêmes, c'est-à-dire que ça peut engager, j'essaye de m'expliquer au mieux, c'est-à-dire que ça pourrait éventuellement toucher carrément les retraites, la récolte du fruit du travail, c'est ça, hein, les retraites, ou alors comment on dit, vos maisons, là, voilà ce que vous avez acheté, mes amis, la récolte de ce que vous avez travaillé pour avoir. Hein. On est bien d'accord, qui c'est qui m'envoie les textos? J'en sais rien, j'ai pas le temps. Mais comme ça peut être aussi un problème au niveau de point gouv, un désaccord entre eux. Allez, on va voir. Monsieur le 32, t'as quoi à dire, toi? Ou comme ça peut être aussi un problème lié à des finances de quelqu'un qui aurait touché des finances qu'il faut pas, quoi. Vous voyez, dans le genre là aussi. Hein. Allez, oh, je vous ai pas fait Bayrou. Oh, ben non. On regardera demain. Non, pas demain, c'est samedi. Vous étiez pas là hier, si hein? Et qu'est-ce qui se passe au mois de mai, monsieur le 32? On a un homme de cœur, hein? Une nativité. Un homme puissant qui arrive en roi. Enfin, en roi, je me comprends, hein? Un homme puissant. Un nouvel homme. Pourquoi? Pourquoi, monsieur le 32? Déjà, qu'est-ce qu'elle fait là, la petite dame? Des nouvelles rapides. La rapidité dans les nouvelles qui tracassent, qui vont tracasser. Un homme de cœur. Ah, ben ça peut être un nouveau pape, par exemple. Eh ben oui, je suis bête. Ça peut, mais si ça peut, mes amis. Hein. On a les lois, hein, les règlements. Hein, Ouais, c'est bizarre, ça. J'ai rien de méchant, si vous voulez. Le 32, mis à part les tracas, les nouvelles vont être tracassantes. On peut aussi nous dire qu'une dame blonde peut donner des nouvelles tracassantes. Blonde. Je teins clair, rousse, hein, je sais pas, hein, je sais rien, moi. Tout le monde se teint les cheveux maintenant, moi y compris. On a quelque chose de nouveau. C'est pas mal, hein, quand même, sur un roi, enfin, en tous les cas, quelqu'un qui est puissant, hein, ça peut être un prêtre, bien sûr, on va regarder avec Étéla, on va voir ce qu'il a à dire, lui, parce qu'il a toujours quelque chose à dire, hein. Ce serait pas le moment qu'il se taise. On a quelque chose ici, alors si vous voulez, si j'avais pas eu les tracas, mais on nous dit que les nouvelles qui vont arriver vont être tracassantes. Remarquez, ça va avec Dahlia. Hein. Tracassante à quel niveau? J'en ai 9. Parce qu'il y aura des documents officiels sous retard, ouais, 9, 10 et 11.
Ah oui, malfaisance, malveillance sur des déplacements. D'accord. Je n'ai pas de questions à proprement dit, je demande simplement ce qu'on va apprendre. D'un côté, il y en a qui vont être de la joie, parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Ce nouveau personnage arrive comme un homme de cœur, étant un homme de cœur, un homme bienveillant. Et c'est le tarot qui le dit, c'est pas moi. Hein. Cet homme arrive en roi, entre guillemets, hein, on est d'accord. Hein. Il arrive en... Il s'impose. Ça peut être un nouveau pape. Hein. Bah, de toute façon, je pense que oui. Hein, il va y avoir un nouveau pape d'élu. Bon, ça c'est une chose. Au mois de mai, bah oui, forcément. Hein. Mais d'autre part, on nous dit, vous allez avoir rapidement des nouvelles qui vont être contrariantes. Parce qu'il y aura un retard de signature officielle. La malveillance, elle est derrière. Nous avons un groupe de personnes en déplacement. Bon. Ou qui vont donner des nouvelles. Les nouvelles peuvent arriver d'eux aussi. Bon, d'accord, je sais pas. Même moi, je ne regarde pas les infos. Donc, pour moi, c'est un petit peu du chinois, tout ça. Alors, attendez voir, on va regarder. On ne dit pas que ça vient de loin non plus. Hein. Eh bien, les nouvelles, on va en avoir, hein, mes aïeux. Rapport avec les finances. Un gros conflit sur les finances et dans le travail, là. Il y a beaucoup de personnages là-dedans. Ça peut être les députés, les ministres, j'en sais rien. Ils vont donner des nouvelles. Il y a une surprise, là. À la nouvelle, la surprise. Avec un groupe de personnes. Concernant les finances, ça va être très conflictuel dans le travail. Pour les maisons. Allez hop, bingo. Et on l'a, la certitude. Bon, écoutez. Hein? Oui, je pense qu'on est d'accord. Je vais prendre Edmond Béline pour voir ce qu'il a à me dire. Ah ben attendez, je vais quand même prendre ma ténébreuse, parce qu'alors là, on ne va pas être d'accord, elle est vite fait avec la ténébreuse. Pourquoi vite fait avec moi hein? Ben, c'est comme ça, la ténébreuse. C'est comme ça. Non, je vais te lire qu'à l'endroit. Je n'ai pas envie de te lire à l'envers. Allez, vas-y, dis-moi, va. Oui, parce que même le normand se lit à l'envers, à l'endroit. Tout oracle et tout tarot se lit à l'envers et à l'endroit. La signification n'est pas la même. Mais là, pour le coup, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Hein. On va regarder un petit peu ce qui va se passer. C'est le normand, s'il vous plaît. Annoncez-nous quelque chose de beau. Qu'est-ce qui se passe au mois de mai de l'an 2025 pour mes chers compatriotes et moi-même, c'est-à-dire en France? La ruse. Patience. La patience, la vitalité, la force, l'arbre et le renard. La ruse. Il va y avoir de l'ingéniosité, il y a des intérêts personnels, des choses comme ça. Ouais, enfin ça, on le savait un petit peu. Défendez vos intérêts avec force, restez dans l'union, ça ressort. Hein. Ok. Ça va être difficile, hein, mademoiselle Lenormand. Hein. 67 millions de Français. Non, 67 000. Bon, je ne sais plus. Oh, milliers. Milliers, millions, milliards. Oh, je ne sais plus. Allez, mademoiselle Lenormand. 67 millions de Français en France. Ben oui, les Français sont forcément en France, Abigail. Hein. Alors, dis-moi voir un peu. Qu'est-ce qui va se passer? De quoi allons-nous entendre parler, Madame Lenormand, Mademoiselle Lenormand? De quoi allons-nous entendre parler, mes chers compatriotes et moi-même? Oh, dites donc, hein, sommes-nous étonnés? L'alliance, la fourberie. Il va y avoir, ben elle dit, vous allez entendre parler de contrats, de liens, de confiance bafouée. Vous allez entendre parler qu'il y a eu des liens, des personnes, voilà, un groupe de personnes qui auront bafoué votre confiance. On a un succès et la persévérance qui vient temporiser le tableau. Qu'est-ce qu'ils ont bafoué, cela? Une dame. Vous n'allez pas être vendeur machin, bah on fait partie de l'UE. Hein. La dame peut représenter la France hein, dans ce contexte-là. La France a été bafouée, la confiance sera bafouée, il y a de la fourberie là. Bah ça, tiens donc, on ne le savait pas, tiens. Hein. Tu nous en apprends une bonne, dis donc, Marianne. C'est quoi cet anneau?
Patience. La patience ressort beaucoup, dites donc. Il y aurait une coupure brutale de quelque chose, là. Coupure brutale d'une alliance, d'un anneau, là. Hein? 700 coups. L'homme et la femme. On nous dit qu'il y a un homme et une femme qui ont bafoué notre confiance. Chut, chut, chut. Eh, je vous entends là dans les commentaires. Hein. On ne cite aucun nom de famille, s'il vous plaît. Hein. De toute façon, vous le savez maintenant. Il faut mettre des hashtags, des trucs comme ça. Mais voilà. Hein, si... Ça ne veut pas dire que c'est eux. Hein. Ça ne veut pas dire du tout que c'est eux. Hein. Mais on nous parle, on nous dit qu'une union, il y a une coupure brutale. Parce qu'un homme et une femme a bafoué la confiance. Ça peut être un ministre. Hein. Mais comme j'ai l'étoile au milieu, là, sens du sacrifice avec les amis, ouais. Altercation, violence, hein, quand même. Hein. Alors oui, si vous vous posez la question au mois de mai, est-ce qu'il y aura encore de la violence du style comme on en a déjà entendu, là, au mois d'avril, hein, oui, oui, bien sûr, il va y en avoir encore. Hein. J'ose espérer que non. Hein. Mais oui, il pourrait encore y avoir dans des institutions, dans des écoles, je ne sais pas quoi, moi, ou même dans la rue. Hein. Oui, bien sûr, il y en aura. Hein. Pas besoin d'être voyant pour ça. On a des liens sincères, là. Il y a une coupure brutale sur leur récolte. Parce que qu'est-ce que tu vas entendre parler, toi et tes amis? De rompre, quelque chose sera rompu. Là, on a un couple, hein. Ben, carrément, on a le couple, là. Hein. Regardez. La pureté, la loyauté, la noblesse, elle est restant peut-être sur la noblesse, par rapport à des choses cachées, des choses qui peuvent remonter du livre. Hein. Il y a des non-dits, si vous voulez. Par rapport à un couple. Alors, est-ce que c'est le couple de la Maison Rose? J'en sais rien du tout. Est-ce que c'est Ken et Barbie? Je ne sais pas. Aucune idée, moi. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est pas improbable. Je n'ai pas de nom ni de carte d'identité nationale, mais on nous dit qu'un couple a fait un abus de confiance. Ça va ressortir du livre. À quel niveau ils ont abusé de la confiance, là? Mais ça va créer de la colère encore. Et ce sont des personnes qui, quoique je n'ai pas ressorti la tour, hein, mais j'ai quand même la noblesse qui est là. Donc la noblesse, en revenant à notre époque, à l'époque de Marianne Lenormand, il devait y avoir des nobles, j'en sais rien, des ducs et des duchesses, que sais-je. Donc je pense que ce sont des personnes d'autorité. Qu'est-ce qu'ils ont abusé de quoi? Oui. Oui. Là, il y a un bouleversement qui arrive de la part d'un homme de cœur. Un bouleversement qui arrivera de la part... Alors, est-ce que c'est en mai? Est-ce que c'est en juin? Je n'ai aucune idée. Ils ont abusé de quoi, là? 5, 6. Sous retard, on ne veut pas me le dire. Ils ont abusé de quoi? 6. Sous retard et à la certitude, ils ont abusé de quoi? Purée, sous retard, à la certitude, la fourberie. Ça, ce sont vraiment des malveillants et c'est jamais une personne seule, le valet de pique. Ils ont abusé de quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 9e. 3, 4, 5, 6. De la France? Un abus de pouvoir sur la France? On ne me donne pas un domaine, tu me le donnes, Marianne? De quoi ont-ils abusé? Des choix, des décisions à prendre avec ingéniosité. Pourquoi? Pour le peuple.
La lune, ça peut représenter le peuple de France, voire la France elle-même. Comme ça peut aussi nous parler de choses cachées. Hein. Des choix, des directions à faire par intérêt personnel. Tu me donnes le... J'étais en train de dire, il y en a qui vont partir ou quoi? S'évader, voyager, l'évasion, une évasion fiscale. Sans créer. Il y en a qui vont partir là. Il y en a qui vont voir en France leurs intérêts personnels et qui vont s'évader, qui vont partir. Ah, mais qui sait? Je sais pas. Hein. Ça peut être des... J'ai remarqué, j'ai eu le roi de trèfle tout à l'heure. Ça peut être des chefs d'entreprise. Bon, ah, j'en sais rien. Écoutez, on verra bien. Hein. Et ben, comme ça, on aura plus de place. Hein. Je rigole, oh, je rigole. Là, il y a de la fourberie, de la confiance bafouée, là, quand même. On va regarder le deck pour voir si elle me donne un peu plus d'éléments. Parce que j'ai un sujet seulement. On est bel et bien avec la protection, la haute tour, la manipulation, la croix, la tristesse. Sur l'évolution, ça va discuter pas mal, hein, dans les chaumières. On a les courriers qui arrivent. On a donc des nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles qui vont faire beaucoup parler. D'ailleurs, les journaux, mais nous aussi, très certainement. Sur une évolution positive, me dit-on, ou en rapport avec une évolution positive, on nous parle d'enfants. Il peut s'agir d'enfants au sens propre du terme, comme il pourrait s'agir de toute autre chose étant de la naïveté, par exemple. Mais on peut nous parler d'enfants, avec lequel il y a de la tristesse, de la pénibilité, de la lourdeur, des malheurs. Hein. Voilà, voilà. Malheur sur la joie, le bonheur. Hein. Parce qu'il y a les souris derrière tout ça. Hein. Les souris, elles grignotent. Et on nous parle de personnes autoritaires. Est-ce que ça pourrait pas être l'affaire Bétarame qui remonte à la surface encore? Je crois qu'elle est même pas redescendue de la surface. Hein. C'est possible. Oui, c'est Bétarame. Hein. C'est possible qu'on l'entende encore parler de ça. Hein. Et pas que de cette institution-là, d'ailleurs. Hein. J'ai presque envie de dire, parce que pour que ça revienne comme ça sur le devant de la scène, c'est qu'il y a peut-être d'autres institutions catho qui ont été pas très catholiques. Hein. Ben oui, je suis désolée de le dire. J'ai toujours fait le distinguo, moi, entre ma foi et ceux qui prétendent l'avoir. Hein. Monsieur Edmond Béline, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse de venir me dire ce que nous allons apprendre en France? A priori, comme ça, si vous voulez, ça va être un peu linéaire à ce qui s'est passé en avril. A priori. Hein. Les nouvelles, hein. Les nouvelles tracassantes. Hein. Nouvelles de maladie, nouvelles de tracas. Ouais. Allez, vas-y, demande-moi une troisième, va. Que tu m'as l'air d'être bien parti pour. Non, c'est comme si on nous dit qu'on va avoir des nouvelles qui vont nous tracasser. Bon, à quel propos? La méchanceté, hein. Qu'est-ce que c'est? La méchanceté sur le bonheur? Par rapport à un changement? C'est quoi ça? Il va y avoir un changement de quelque chose. Vol, despotisme. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est quoi les nouvelles? Les nouvelles, c'est le sujet. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous tracasser sur une situation de despote. On a des ennemis derrière. Il y a de la méchanceté qui arrive sur la beauté. Ça provoquera un changement. Un changement de quoi? De qui? Ouais. Concernant les finances. D'accord, les finances pourraient être bloquées. Il pourrait y avoir un blocage financier là. On a la méchanceté, ça va être tracassant. Les nouvelles arrivent, c'est sur les finances. Merci Edmond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et j'en ai 9.
Ce que vous allez surtout entendre parler, tes chers compatriotes et toi-même en mai, c'est surtout un énorme problème financier parce qu'il y a beaucoup de méchanceté derrière tout ça. Vous avez été zibé, voilà, en gros c'est ça, par vos ennemis. Bon. De la méchanceté, il y en a qui veulent provoquer un changement, mais je poserai des questions. Bon, bah, les unions, voilà, il y en a qui se sont unis, la ruine, la ruine d'un homme, là. Oh, la renommée d'une femme, oh, combat de coq, la renommée, là, quand même, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qu'on va apprendre, hein, sur un homme et une femme. Et à la grâce de Dieu, d'ailleurs. La ruine sera provoquée dans l'union. Hein. Là, on a soit un couple qui se sépare, soit c'est un premier ministre qui se barre. Hein. On a Volperte, hein, regardez, ben on a le départ hein, qui est là. Hein. Ça, oh là là, oh là là, oh là, oh là, je crois que je ne peux pas aller plus loin. Hein. Un accident évité de justesse suite à des pourparlers sur un déplacement, là. Oh là, je ne vais peut-être pas aller trop loin non plus. Hein. À la découverte, là. Lors d'un voyage, lors d'un déplacement quand même, une femme va parler, va dire quelque chose, et elle a la renommée, c'est donc une dame connue à la nativité concernant un homme. Concernant un homme, on a la grâce de Dieu, c'est un peu comme si c'était voulu par le divin, tout ça, quelque part. Hein. Mais en tous les cas, ça cause la ruine d'une union. De quelle union il s'agit, je ne peux pas vous le dire. Voilà, mes amis. Voilà, voilà. Bon. Donc, on devrait entendre parler sur mai, juin, hein, d'une union qui vole en éclats. Alors, est-ce que c'est au niveau du Premier ministre? C'est possible. Hein. Est-ce que c'est au niveau d'un couple qui est très connu? C'est possible aussi. En tous les cas, c'est pas Jojo. Hein. On termine quand même avec la mort. Hein. Bon. Allez, vite fait. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Sur 3 cartes, et je ne vais lire que 3 cartes, et je reviendrai sur le sujet plus tard, parce que là, je suis franchement à la bourre. On reprendra point par point. Si ça vous intéresse, vous n'oubliez pas de m'envoyer les questions. Allez, 3 cartes juste pour savoir. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura les pleurs à la campagne. Oh, ben, on a la maladie. Hein. À la campagne, il y aura des pleurs suite à une maladie, à des maladies, là. Il y a quelque chose, là, quand même, hein. Oui, alors là... Mes amis, je suis obligée de couper la caméra. Attendez, parce que ça vient de sonner à la porte. Oh là, quelque chose de nouveau. Ah, une nouvelle maladie. Un projet du passé, une campagne. Je vais vous laisser ça comme ça. Je reviens tout à l'heure et je vais vous faire la synthèse parce que là, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte et je ne peux pas le laisser dehors. Je reviens. Vous avez la suite dans 2 minutes. Hein? Bon, première partie, deuxième partie, c'est juste après. À tout de suite.